Ah, je vais enfin pouvoir voir un match de rêve peu cher. Qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle des sacs, con? Non, peu cher. Pour aller voir le match, il faut écouter une leçon de maths, con. Alors, parlons un petit peu des pourcentages. On a vu dans un autre film comment ça marchait les pourcentages de variation. Il y a un gros piège, c'est que si j'augmente de 10%, et si j'augmente encore de 20%, 10 et 20, ça fait combien? 30. Et ben voilà, ah là 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 là, ça ne fait pas 30%, 10 et 20, ça ne fait pas 30. Incroyable, c'est médusant. Et pourquoi ça fait pas 30? Parce que 10%, c'est 10% d'une certaine quantité, et quand je rajoute encore 20%, c'est 20% du coup d'une autre quantité. Donc ça ne fait pas 30% de la quantité de départ. On n'ajoute pas des pourcentages qui portent sur des ensembles différents. Donc je pars d'un truc, j'augmente de 10%, et si j'augmente après de 20%, c'est 20% d'un truc plus gros. Donc la question c'est quel est le pourcentage équivalent à ajouter 10, ajouter 20. Pour ça, ça va? Pour ça, qu'est-ce qu'il faut absolument voir? La leçon Loulou 052. Parce que c'est celle qui nous montrait comment on passe de t% à un coefficient multiplicateur. Il y avait deux formules, allez voir ça. Quand on a t%, ça correspond à multiplier par 1 plus ou moins t sur 100. Et quand je multiplie par un coefficient multiplicateur, ça revient à ajouter comme pourcentage coefficient moins 1 fois 100. Et ça, on va s'en servir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir les pourcentages en coefficients multiplicateurs. Les coefficients multiplicateurs, on va les multiplier. Et après, on va revenir au pourcentage. C'est-à-dire, je vous explique, on a en violet deux petites augmentations. Ces deux petites augmentations, on va les convertir en coefficients multiplicateurs. CM1, CM2, hihi, comme à l'école. CM1, CM2, multiplié par CM1 et multiplié par CM2, c'est comme multiplié par le produit des deux. Ça nous fait un coefficient multiplicateur global. Ce coefficient multiplicateur global, il correspond à un pourcentage global, et c'est ça la question. Donc pourcentage, coefficient multiplicateur, on revient au pourcentage. Je reprends mon exemple. Si j'augmente de 10%, ça revient à multiplier par 1,1. Allez voir la leçon d'avant. Si j'augmente de 20%, ça revient à multiplier par 1,2. Donc en tout, j'ai multiplié par 1,1 et par 1,2. Donc par 1,1 fois 1,2. 1,1 fois 1,2, à calculette, ça fait 1,32. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Comment je reviens en pourcentage? Eh bien, on a dit coefficient moins 1 fois 100. 1,32 moins 1 fois 100, ça fait 32%. Et donc, c'est ce qu'on voit, ça ne fait pas 30%, ça fait 32%. Pourquoi? Parce que la deuxième augmentation, c'est l'augmentation d'un truc qui est déjà plus grand que le truc de départ. Donc voilà. Allez, eh bien c'est bien. Bon match, maintenant vous pouvez passer.